Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore une belle journée qui s'annonce demain avec, pour la matinée, un ciel peu nuageux. Dans l'ensemble, on retrouvera quelques formations brumeuses et éventuellement une légère brune sur les côtes atlantiques, nord et centre, mais cela devrait se dissiper rapidement. Quant à l'après-midi, les nuages peuvent encore persister près des côtes nord et centre, mais le ciel sera majoritairement ensoleillé avec très peu de perturbations ailleurs. Seuls des bourrasques de vent feront lever quelques chasses-poussières à l'intérieur des provinces sahariennes. Les températures pour demain matin seront de l'ordre de 2 à 8 degrés sur l'Atlas avec une minimale de 7 à Ifrane, comptez 11 à Oujda et 8 pour la capitale. En deuxième partie de journée, il fera chaud sur les côtes sud avec près de 38 degrés d'attendus à Laayoune, 35 à Smara, 34 à Agadir et Marrakech et près de 25 à Rabat. Quant aux prochains jours, pas de changement. Lundi, le temps restera stable. Brumes et brouillards peuvent être présents sur les plaines atlantiques nord ainsi que sur les côtes centres entre Agadir et Laayoune. Température élevée dans le sud, le Souss ainsi que dans le sud-est. Quant à mardi, les températures se maintiennent, voire même remontent d'un cran dans l'extrême sud du pays. Brume à signaler en matinée sur les plaines nord et les côtes centres. Et du vent se lèvera dans le sud ainsi que sur les côtes entre El Jadida et Essaouira. Et maintenant, direction l'Australie. À la suite de fortes pluies, l'Albert River connaît une rapide montée des eaux. L'État du Queensland est en état d'alerte. La rivière est montée de 7 mètres en quelques heures, inondant des milliers de maisons. Et cela n'est pas fini. Selon les autorités australiennes, la crue sera à son paroxysme dimanche, sachant qu'il s'agit d'un record. Des centaines d'habitants de la ville de Burketown ont dû être évacués par hélicoptère. L'Australie a été frappée par de très fortes pluies ces 2 dernières années et cela est dû au phénomène météorologique La Niña, un courant d'air froid qui s'est intensifié sur le Pacifique. Mais selon les prévisionnistes, ce phénomène prendra fin d'ici le mois de mai et c'est un courant d'air chaud qui prendra le relais. Le courant chaud El Niño influencera le temps durant les 2 prochaines années et risque de faire de 2023 une nouvelle année qui atteindra de nouveaux records de chaleur. C'est ainsi que l'on close ce bulletin. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur 2M.